Bonjour tout le monde, donc nous nous retrouvons ici pour découvrir votre chemin de vie numéro 11. Alors, déjà on voit que toutes les cartes sont à l'endroit, donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on peut percevoir qu'il y a un élan comme un système un petit peu yo-yo, hein. Moi j'appelle ça toujours comme ça, tant qu'il n'y a pas d'équilibre total. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même quelque chose qui est bénéfique ici. En fin 2021, début 2022, on voit que vous êtes quand même très reliés. On voit quelque chose qui est très apaisant, en tout cas pour vous, hein. Ce qui se passe en ce moment pour vous est quand même assez apaisant et sécurisant. On voit quelque chose voilà, qui est de l'ordre de la sécurité, puisqu'on vous voit quand même comme évoluer sur votre chemin de vie déjà. Donc c'est déjà une bonne chose. On vous voit un petit peu métamorphosé puisqu'il y a un papillon ici et tous les chakras qui sont ouverts, des ailes qui s'ouvrent comme un papillon. On voit 2 couleurs ici qui pourraient justement parler à ce moment-là d'équilibre, hein. Donc on pourrait parler vraiment de cette fusion entre, par exemple, le feu et l'eau, ici. On voit de toute façon la carte, elle parle d'elle-même puisque c'est la carte de l'union. Donc on voit comme si vous vous êtes retrouvés en cette fin d'année 2021 et début 2022, vous êtes toujours dans cet ordre-là, d'accord? Il y a toujours cette retrouvaille entre vous, il y a quelque chose qui a fait que vous êtes en sécurité et vraiment dans une attitude très apaisée. Donc voilà ce que je pourrais vous dire de cette carte-ci. En tout cas, il y a une bonne relation entre le ciel et la terre. Ici, alors, je pense qu'il y a, par rapport à cette deuxième carte, enfin la deuxième et la troisième carte, là on parle de début 2022, je pense que vous allez vivre quelque chose qui va tout remettre en question. Me demandez pas quoi, parce que là on parle pas de voyance, donc si vraiment il y a quelque chose qui vous arrive, bah, par la suite, si vous voulez en savoir plus, là on partirait sur une voyance. Là c'est une guidance, donc c'est juste pour vous prévenir que voilà, vous êtes bien au jour d'aujourd'hui, que ça va plutôt bien pour vous. Et là, on part dans des énergies qui malheureusement vont se bousculer un petit peu. Donc en fait, avec ces 2 cartes, on voit que vous allez vivre une situation qui va vous peser au niveau de l'extérieur. Donc après, ça peut être dans votre cocon familial, ça dépend en fait de ce que vous allez vivre, mais moi tout ce qu'on me dit, ça peut être professionnellement parlant aussi et ça peut être peut-être aussi tout ce qu'on entend là au niveau de l'extérieur, gouvernemental et cetera. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous peser sur la conscience et qui va, vous faire du mal à l'intérieur de vous. Là, c'est ce que je ressens le plus. C'est plus à l'intérieur de vous. C'est pas quelqu'un qui va vous chercher des noises, hein. C'est plus, ouais, une situation très pesante où vous allez vraiment avoir du mal à faire face, hein. Là, on voit vraiment, enfin moi, c'est ce que je ressens. C'est pas un burn-out, mais c'est quelque chose qui va être dur, difficile pour vous à surmonter, à remonter, hein, la pente. Je pense qu'il y a du remue-ménage qui va se faire au niveau de votre mental. Donc je ne sais pas vraiment de quoi on parle, puisque chaque personne est différente, mais on voit que là, ça va bousculer beaucoup. Et donc ici, c'est qui tout double. Soit vous arrivez du coup à passer et à franchir ces étapes-là, et du coup, ça va vous blesser dans votre fort intérieur, mais vous allez remonter vite la pente. Soit malheureusement, plus ça va aller, plus ça va vous blesser. Hein, là, c'est ce qu'on voit. Donc il y a un peu comme un système d'équilibre aussi ici, mais là, on fait juste comprendre que c'est la balance en fait, hein, c'est peser le pour et le contre aussi. Et soit malheureusement, on part en vrille et on se fait du mal, soit ça va mieux, on remonte la pente et on y va. Donc celle-ci, c'est la deuxième carte, et celle-ci, c'est la troisième. Mais pour moi, elles ne font qu'une en fait, les deux ensemble. Donc début 2022, on part dans des énergies quand même assez lourdes pour vous. On continue hein, pour 2022 dans les débuts, pour moi. Je pense que vous allez vous en remettre au divin. Alors, soit vous avez vraiment une croyance très forte, ou peu importe, hein, j'ai envie de dire, soit vous n'avez pas de croyance du tout, mais il y a quelque chose là qui va se jouer. C'est comme si vous allez vous dire, bon, je m'en remets en fait au divin. Je m'en remets à quelque chose que je ne comprends pas, et je laisse faire la vie. Donc il y a comme un système
de lâcher prise pour moi ici. C'est d'ailleurs on voit pas votre visage, donc on sait pas dans quel état vous êtes là. On voit juste en fait une longue chevelure, assez, de couleur, quand même blanche, hein, blonde. Donc qui pourrait faire référence un petit peu, heu, pour moi ça fait plus référence à la lune, hein, la couleur des cheveux là, ça ferait plus penser à la lune. Donc vraiment la lune, c'est comme un nouveau cycle, c'est aussi ce qu'on souhaite. C'est comme faire un vœu le jour de la pleine lune, par exemple. Donc il y a ce système-là, c'est comme si que vous vous en remettez vraiment à l'univers. Il y a toujours ce papillon, il y en a même plusieurs, donc là, on pourrait parler d'âmes, en fait, hein, qui vous protègent peut-être aussi, qui sont avec vous à ce moment-là. Il y a cet œil ici, hein, c'est pour moi l'œil qui voit tout, donc ça fait référence au divin. Et il y a ce portail, en fait, où on part dans l'univers. Et en plus de ça, vous avez toujours ces ailes, hein, c'est des ailes ici de dragon qu'on voit un peu plus, donc des ailes où on y va, on franchit le pas, on n'a plus peur. C'est comme ça que je perçois le truc. Et ici, c'est justement, c'est assez conflictuel à l'intérieur de vous, vous savez pas trop, vous commencez peut-être à avoir peur de certaines choses, vous doutez aussi peut-être, c'est pour ça que c'est très conflictuel à l'intérieur de vous. Et là, finalement, il y a une espèce de lâcher prise, vos ailes se sont transformées en ailes, si on peut dire, de d'ange, hein, d'archange. Voilà, c'est quelque chose qui est très puissant ici et en même temps, c'est, je me laisse porter, quoi. On y va, on verra bien ce qui se passera. Donc en 2022, ce n'est pas mauvais là, début 2022, c'est juste que vous allez vivre quelque chose qui va vous perturber fortement votre esprit. Alors que là, on vous voit bien, hein, là pour l'instant, il y a rien, hein, je vous vois pas perturbé. Là, par la suite, ouais, il y a un truc assez lourd qui arrive. Et après, on voit se lâcher prise. Donc où ça va vous mener? Ici, on a la reine de la terre qui, du coup, on peut parler d'ancrage. Là, on voit quand même une personne qui a complètement ses yeux fermés. Ouais, c'est comme un voile en fait, un petit peu qu'elle a au niveau de ses yeux, mais ce voile est de couleur vert. Donc quand on regarde bien, tout est plus ou moins vert ici. Donc le vert, certes, c'est lié à la nature, mais c'est lié aussi au chakra du cœur. Donc là, le fait d'avoir les yeux fermés avec un voile de couleur vert, pour moi, c'est que vous allez suivre votre cœur. Donc on pourrait voir ici aussi, hein, que vous suivez votre cœur, mais là, c'est comme si que oui, d'ailleurs, vous pouvez suivre, je pense que oui. Il y a un système quand même de cœur ici. Parce que quand on suit le mental, on est quand même plus perturbé, donc on est plus dans ces ondes-là, dans ces vibrations-là. Et là, c'est comme si que bon, on s'en remet voilà, au divin. Ici, ça poursuit ce qu'il y a là, en fait. C'est juste que vous allez avoir donc les yeux fermés et vous allez vous laisser complètement aller. On voit cet œil qui est au-dessus de vous, qui a une spirale. Donc cet œil a tendance à vous hypnotiser, mais dans le bon sens du terme, puisque la carte n'est pas à l'envers. Moi, je la prends positivement. C'est plus dans le bon sens, c'est-à-dire que là, c'est comme si que votre cœur rejoint votre mental, donc au niveau de votre coronal, et en fait, vous avez tout à disposition dans votre coronal. Le fait de vous laisser complètement aller, il y a quelque chose qui vous tire en fait dans le positif et vous sort de cette situation-là. Donc il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous et qui est plutôt bienveillant. Ouais, pour moi, il y a vraiment comme un épanouissement ici. Euh, c'est quelque chose qui va être plus fort, je pense, que la première carte. Vivre en fait chaque instant qui passe, quoi. Donc c'est un peu ce qu'il y avait au-dessus, mais bon, on pourrait dire aussi que même s'il y a l'ancrage, qu'il y a une sorte de sécurité, ça ne veut pas dire que votre mental suit la preuve, parce que dès qu'il y a quelque chose qui va pas trop, vous n'êtes pas encore dans ce système justement, je me laisse aller. Et là, on voit que début, milieu 2022, on voit vraiment que ça va bouger, que les énergies bougent. Peut-être que vous deviez en fait apprendre cela, je sais pas. Mais du coup, on voit que vous allez vous laisser complètement aller. Et ça va bien fonctionner pour vous. Et vous allez avoir des bonnes réponses. Vous allez voilà, réussir parfaitement votre année 2022, puisque on le voit encore ici, où on a la carte du sage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on arrive à prendre le recul nécessaire, chose que apparemment ça va pas le faire là, début 2022. Donc on arrive à prendre le recul, on arrive à réfléchir sans, pour autant, se mettre une pression énorme. On arrive à analyser, à observer le mieux qu'on peut, sans avoir, d'a priori, donc là, on le voit aussi puisqu'on a une chouette, hein, ou un hibou ici. Alors moi, je dirais une chouette. Et la chouette est très, très, reliée en fait au monde,
angélique, hein, c'est quelque chose, voilà, de très fort. C'est un animal totem qui est très, très fort et qui vous donne aussi cet aspect protection, de protection, mais cet aspect aussi de communication avec le monde de l'au-delà. Donc il y a quelque chose là qui va changer pour vous, d'ici, milieu, fin, 2022. Il y a un changement radical dans votre façon de faire. Hem, chose pour moi que vous n'avez pas au jour d'aujourd'hui par rapport à ce que je ressens à la première carte. Il n'y a pas ce système pour l'instant de lâcher prise totale, puisque vous aimez bien encore et c'est normal, c'est humain, on est tous comme ça, mais il faut apprendre, ça s'apprend, hein, dans la vie. C'est pour ça qu'on vit des choses parfois difficiles pour comprendre et mieux réagir par la suite à certains événements. Donc là, on voit que, vous allez mûrir, hein, vous allez, changer votre manière de faire. C'est pour ça qu'on parle de maturité, hein, qu'on parle de vraiment de quelqu'un qui a, qui est plus costaud aussi, qui est moins fragile. C'est-à-dire que tout ce qu'on pourra vous dire, là en milieu, fin 2022, bah, vous allez plus le prendre comme avant. Avant, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre quotidien et cetera, il y a comme une appréhension à chaque fois. Vous avez peur de quelque chose, peur de pas réussir, peur de pas convaincre, il y a peut-être la peur un petit peu du jugement et cetera. Et là, bah, on voit que, bah, en fait, il y a plus rien qui va vous atteindre puisque vous allez partir dans un principe où finalement vous n'allez faire qu'un avec l'univers. Donc les seuls qui peuvent vous donner les bonnes réponses, bah, font partie de l'univers. Mais font pas partie du plan terrestre en fait. Le plan terrestre, c'est un peu plus compliqué. On a une manière, nous, les humains, de réagir qui n'est pas du tout bonne comparée à celle de là-haut qui ont tout compris, hein. Donc on a cette carte-ci, où là on pourrait parler de flammes jumelles, mais aussi de son côté, on va dire, égo et le côté, bah, bienveillant. C'est un peu l'ego, moi je le prends toujours comme un petit démon sur notre épaule. Et de l'autre côté, la lumière, hein, voilà, le paradis et l'enfer un petit peu, hein, même si je vais loin dans ce que je raconte, mais c'est juste pour vous faire comprendre, voilà, il y a toujours le petit démon qui est sur l'épaule en train de dire: «Ouais, mais regarde, ce que tu fais, c'est pas bon, il va se passer ça», enfin, voilà, lui, il vous met dans cette peur, hein, l'ego est fait pour ça justement. Et là, c'est comme si vous allez vous mettre en accord, votre ego va vous dire quelque chose et vous allez dire: «OK, pas de souci, bah, tu me fais pas peur, tu me préviens juste en fait que pour toi je ne suis peut-être pas capable, bah, je vais te faire montrer de quoi je suis capable». Et puis voilà, il y a un accord si vous voulez entre 2 qui se font, et c'est comme ça que fonctionne l'ego. Donc là, c'est pareil, il y a encore un système en fait où l'ego va reprendre sa place, hein, le dessus, hein, si on peut dire. Mais vous, de l'autre côté, vous allez le comprendre. Ça y est, grâce à votre sagesse, à votre perception autre qui va arriver, bah, votre ego va ne faire qu'un avec votre lumière. Ah, avec votre âme, si on peut dire, parce que l'ego, c'est comme si qu'il ne faisait pas partie de l'âme, même si pour moi, il en fait partie. Mais au début, heu, au début, quand on comprend pas tout ça, on est obligé de dire que l'ego est à l'écart et bah, notre côté lumineux est de l'autre côté. Et en fait, bah, quand, on se comprend, quand on sait où on va et cetera, quand on observe mieux les choses, bah, on s'aperçoit que, bah, en fait, on ne fait qu'un. Voilà. Donc il nous détruit au début, bah, c'est pour mieux se reconstruire, hein. Tout ce qu'on vit, c'est pour ça, hein. Et là, on vous voit partir. Alors partir pour aller où? Bonne question, je ne pense pas qu'on va le savoir. En tout cas, c'est une carte du feu. Donc on voit quand même des montagnes derrière vous. Les montagnes, pour moi, ça fait toujours référence aux obstacles. Donc c'est comme si que, bah, vous en avez plus rien à faire des obstacles de votre vie et que, en fait, vous êtes libre. Moi, je la ressens comme ça, cette carte. Il y a comme une libération. On vous voit libre, en fait, libre d'aller où vous voulez, libre de faire ce que vous voulez, libre d'avancer, de faire vos choix de vie tout simplement, sans pour autant, peut-être écouter justement votre ego qui vous raconte n'importe quoi, sans pour autant écouter, bah, les autres aussi qui peuvent vous dire des choses, sans la situation extérieure peut-être pesante, et cetera, qui va peut-être vous envahir et compagnie. En tout cas, on voit aller beaucoup mieux. C'est comme si que vous partiez juste avec le petit nécessaire. Donc voilà, chose qu'il n'y avait peut-être pas, enfin en tout cas qu'on voit pas forcément en début 2022. Et peut-être en 2021, il n'y avait pas ce système d'être libre non plus. Il y avait quelque chose de très sécurisant où on reste ancré,
Et là, on va partir sur quelque chose, c'est vers l'inconnu qu'on va, hein, là, en fin d'année 2022, vous allez vers l'inconnu total. Alors que là, il y a une situation qui fait que vous êtes stable, vous êtes bien où vous êtes, dès fin 2021, début 2022, c'est ce qu'on voit ici. On voit une sécurité, on voit quelque chose où vous êtes bien, il y a une métamorphose qui s'est faite, il y a une union entre votre âme et le ciel. Sauf qu'après, bah, il y a cet événement-là qui va vous perturber et ensuite, c'est un élément déclencheur qui fait que maintenant, on pourrait aller, enfin en fin d'année, on pourrait aller où bon vous semble, sans vous prendre la tête, sans quoi que ce soit, vers l'inconnu. Donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort pour le coup. C'est comme si qu'on sortait réellement de sa zone de confort en fin 2022. Voilà. Alors peut-être que ça arrivera avant, mais vu que les cartes se terminent comme ça, c'est pour ça que je dis en fin 2022. Nous avons la carte du rêveur, du halo, du verbe et de l'axe. Donc là, ce qu'on nous dit ici, je reste dans ce système où on parle de l'axe. L'axe, c'est pour moi être aligné parfaitement, hein, donc être équilibré avec son être véritable. C'est ce qu'on voit ici. Pourtant, il y a encore un travail de développement personnel, c'est ce qu'on perçoit, hein, d'accord? Donc, il y a ce chamboulement à l'intérieur qui va faire que ça va être un peu perturbant, même beaucoup. Et ensuite, finalement, il y a tout un système qui se met en place. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est ce qu'on voit. Donc, on voit le verbe, c'est la communication principalement. Donc moi, je reste dans ce système de communication avec l'au-delà. Donc soit vous allez avoir des perceptions extrasensorielles qui vont se développer concernant ce genre de communication, donc que vous allez entendre soit par l'ouïe, soit par la télépathie principalement, parce que là, on parle vraiment de communication. Ou alors, ça va être beaucoup des sortes de ressentis. Pour la plupart, c'est ce que je perçois. Il y a des forts ressentis, mais surtout des synchronicités qui vont venir de plus en plus. Donc des synchronicités, je le répète pour ceux qui ne savent pas, on peut les avoir partout. Donc soit à la radio, à la télévision, dans un livre, sur internet, enfin c'est vraiment partout. On se pose des questions, ou une seule question en particulier, et tout de suite on va avoir la réponse. On peut aussi avoir la réponse juste à côté de chez nous, c'est-à-dire que je sais pas, vous vous retrouvez en famille, il y a une communication qui se fait dans la famille, vous êtes un peu à l'écart, vous êtes en train de penser, vous avez la tête dans la lune, comme on dit, et vous vous posez une question en particulier, et là, il y a un membre de votre famille qui répond à un autre, tout simplement, qui vous répond pas à vous, mais qui répond à un autre, et en fait, par rapport à ce qu'il va répondre, ça va répondre aussi à votre question. Donc je sais pas si je suis claire là-dessus. Moi, ça m'est arrivé il y a à plusieurs reprises, mais il y a un petit moment parce que je prête plus trop attention à ça malheureusement. Mais je sais plus, bon, je sais plus, je devais me poser une question peut-être un peu bête, comme d'habitude, hein, suis-je sur le bon chemin? Et je vais entendre par exemple à la pub, mais oui, bien sûr, et puis ça parle d'autre chose puisque c'est une pub, mais on entend le oui, bien sûr. Donc, ça répond en fait à ma question, oui, bien sûr, tu es sur le bon chemin. Voilà, donc c'est ça une synchronicité. Donc, chose que vous allez pour moi avoir, parce qu'on parle de communication avec l'au-delà, je le vois plus comme ça avec la chouette qu'on voyait tout à l'heure. Donc, c'est pas dans l'immédiat que vous allez avoir ce genre de phénomène. Pour moi, c'est beaucoup plus tard dans le temps, en 2022, que vous allez les avoir de plus en plus. Donc, la carte du rêveur, c'est un peu ça aussi. C'est histoire de se laisser complètement aller. Quand on rêve, quand on est un peu, c'est ce que je disais en fait, la tête dans la lune, hein, la tête dans les étoiles, on rêve. On part en fait, sans le savoir vraiment, on est parti ailleurs, on réfléchit sans trop réfléchir, on se laisse aller et on se pose parfois des questions. Et tout de suite, du tac au tac, on a la réponse. Donc moi, c'est comme ça que je vois le truc là et je reste là-dessus du coup. Et la carte du halo, c'est une forme de protection. Donc on voit bien que vous allez être protégé. D'ailleurs, il y a déjà cette forme-là hein, pour moi, hein, qui est là en fin 2021, début 2022. Il y a cette protection. Là, ce qui vous arrive, c'est pas malsain en soi. C'est juste que ça perturbe. Hein. Encore une fois, c'est des vibrations, des ondes à l'intérieur de vous qui vont faire que c'est très perturbant. Mais c'est pas quelque chose de malsain là. C'est un apprentissage. Donc, on reste dans ce système d'apprentissage ici. Vous êtes bien protégé, ne vous inquiétez pas. Ici, on a la carte des cigognes, des souris. On a la carte donc des réunions là,
les cadeaux, hein, alors je sais plus ce que c'est, les tulipes, cadeaux, enfin bon. Et la communication, encore une fois, qui ressort. Donc là, on dit, je vais rester sur la carte des souris parce que c'est la seule, en fait, qui grignote un peu. Ça, on en revient à ces deux cartes que je vous disais avant, où ça va être compliqué. Donc ça, c'est une situation, on le voit bien encore ici, ça ressort, qui va vous grignoter un peu beaucoup, parce que c'est fait exprès pour vous chambouler. Hein. Donc voilà, donc ça, ok. Ça peut se faire, là c'est ce qu'on me dit ici, parce que je ne vois pas d'autres moyens là. Ça peut se faire, les formes de grignotage, dans votre lieu de travail. Mais ça peut se faire aussi à l'extérieur, en fait, avec beaucoup de monde. Hein. Là, on parle de quelque chose, en fait, où il y a beaucoup de réunions. Alors, soit, encore une fois, ça vient de l'extérieur, où on parle du monde, de la Terre, de la planète Terre en globalité. C'est pas impossible avec tout ce qu'on est en train de vivre. Il y a peut-être une situation qui va faire que oh mon Dieu, mais comment je vais m'en sortir, comment je vais faire. C'est ça en fait, hein, quelque chose qui va vous grignoter comme ça. Ou alors c'est vraiment une situation voilà physique où on se retrouve ensemble et là il y a des choses qui vont être dites et ah bah mince, comment je vais faire, je vais patauger un peu dans la semoule et je sais pas comment m'en sortir et du coup ça grignote. Donc moi je reste dans ce système-là, un petit peu de ce style-là ici. Là, on va partir sur quelque chose de plus intéressant, puisqu'encore une fois, on a la carte de la communication. Donc, je ne pense pas à la communication qui va arriver ici, puisque la communication va arriver plus tard avec l'au-delà. Mais après, on peut parler encore une fois de communication qui vont vous perturber aussi, hein, c'est possible. Et moi, je reste sur quelque chose ici de bienveillant, où il y a des communications, des choses qui vont se faire de l'autre côté, des synchronicités, des machins comme ça, où il y a une naissance de vous-même qui va apparaître, c'est ce qu'on voit avec le sage, et il y a des cadeaux de la vie, et c'est ce qu'on voit ici, puisqu'on a bien ce système où bah, vous êtes libre en fait. Vous sortez complètement d'une zone de confort où vous avez l'habitude de faire peut-être telle ou telle chose. Là, on vous voit vraiment complètement partir. Donc les cadeaux de la vie, bah, vous allez les vivre de plus en plus fort par la suite. Donc nous avons ces cartes-ci. Alors celle-ci, je ne sais plus ce qu'elle veut dire puisque c'est de l'anglais. Là, on va parler du chakra du cœur et là on parle normalement du chakra coronal si je me trompe pas. Donc pour moi ce que vous allez vivre, vous allez partir dans ce système là, les conflits, les choses en tout cas qui vont se passer à l'intérieur de vous, voilà comment vous allez vous ressentir, c'est-à-dire que vous allez tomber dans le vide, vous allez plonger dans un système qui vous avez l'impression que ce n'est pas vous. Donc on voit quand même que c'est très perturbant pour vous parce que c'est... On peut pas dire que vous faites le saut de l'ange là pour moi, c'est vous avez la tête à l'envers, voyez comment vous tombez. En fait, vous tombez dans le sens qui n'est pas bon. Quand on plonge la tête en avant, qu'on fait le saut de l'ange, c'est que on est conscient de ce qu'on fait, où on va, voilà, on saute, on n'a pas peur quand on fait le saut de l'ange. Mais quand on fait un saut comme ça, bah, c'est comme si qu'on se noie, on part à la dérive, quoi. Donc ça, c'est ce que vous avez vivre à l'intérieur de vous. Ensuite, il y a le chakra du cœur. Donc là, c'est ce qui suit, puisque le cœur, on en parlait tout à l'heure, où il y a une ouverture en fait d'une autre conscience vraiment extrasensorielle là pour le coup qui va arriver et qui va vous permettre de prendre connaissance finalement de ce que vous êtes réellement et de ce que vous devez faire dans votre vie réellement. Et ensuite, nous avons la carte qui pour moi fait partie du coronal, où là, bah, forcément, on a encore cet œil qui vous suit partout, cet œil qui voit tout et qui est là pour vous guider. Donc le coronal, pour moi, encore une fois, on parle de forme de communication au niveau du coronal, mais c'est au niveau de l'esprit. C'est votre esprit qui va changer du tout au tout et qui va percevoir de plus en plus de choses. Donc votre troisième œil et votre coronal sont censés ne faire un finalement, se regrouper. De toute façon, quand tout est aligné, c'est comme ça que ça se passe. Et quand tout est clair, bah, c'est comme ça que ça se passe aussi. Donc on a une fusion à l'intérieur de nous qui fait qu'on ne peut pas se tromper puisqu'on est guidé. Nous avons la carte du soutien. Donc demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Donc le soutien, voilà, c'est le soutien de l'univers que vous avez aussi là, et c'est votre propre soutien, puisque déjà, demandez de l'aide. Ça, c'est chose que vous allez faire une fois que le conflit sera fait. Il y a cette aide, il y a quelque chose qui se fait là, ici.
Vous vous laissez complètement aller. Donc c'est comme si que vous demandez de l'aide, en fait, à l'univers. Reposez-vous davantage. Ça, on va le voir. Alors, je sais pas si on le voit. C'est un peu comme celle-ci, finalement, où on se laisse complètement aller. On parle principalement du cœur, hein, du chakra, voilà, de couleur verte. On sait que tout est relié à travers notre cœur et donc du coup, on se laisse complètement aller au niveau du cœur. Donc reposez-vous davantage. Vous êtes dans cet élan, de toute façon, de vous reposer en 2022 parce que il faut prendre soin de vous, il faut se recentrer sur vous et prenez soin de vous. Bon, dans tous les cas, tout est clair. Plus ça va aller, plus vous allez comprendre tout ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.